Bonjour, mon essentiel et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, je souhaite vous parler d'un sujet très important pour notre vie spirituelle. Il s'agit d'apprendre à anticiper les attaques du diable dans nos rêves. Pourquoi est-ce important? Comment cela peut-il transformer votre quotidien? Je vais vous partager 3 raisons principales. Vous devez apprendre à anticiper les attaques du diable, dans vos rêves, ainsi que la clé pour y parvenir. Je vous donnerai des exemples pratiques qui vous aideront à intégrer ces 7 clés dans votre vie. Mon essentiel. Pourquoi est-il important d'apprendre à anticiper les attaques du diable dans vos rêves? Voici 3 raisons importantes pour lesquelles il est essentiel d'apprendre à anticiper les attaques du diable dans vos rêves. La première raison est que Satan est actif et cherche à détruire les enfants de Dieu. La Bible nous avertit que Satan est constamment à l'œuvre pour détourner, décourager et détruire dans le livre de Pierre 5/8. Il est comparé à un lion rugissant cherchant quelqu'un à dévorer. En tant que femme de foi, il est crucial de rester vigilante, car ces attaques sont subtiles, stratégiques et souvent déguisées en opportunités ou en distractions. Par exemple, des pensées de doute vous envahissent. Vous remettez en question votre rôle, vos capacités ou même l'amour de Dieu pour vous. Par exemple, dans les relations toxiques, une relation amicale ou amoureuse vous pousse à compromettre vos valeurs chrétiennes. Par exemple, la procrastination spirituelle vous attaque. Lorsque vous êtes tenté de reporter votre prière ou votre lecture de la parole, vous ressentez un découragement persistant. Lorsque vos difficultés ou vos échecs vous donnent un sentiment d'incompétence. Par exemple, une idolâtrie subtile vous accapare par le travail, les réseaux sociaux ou les ambitions personnelles, et Dieu passe au second plan. Cependant, soyez encouragés, car Dieu ne vous parle pas de ces attaques pour vous décourager, mais pour vous rappeler qu'il vous a équipé pour résister. Comme le dit le livre d'Éphésiens, chapitre 6, versets 11 à 13. La deuxième raison est que votre victoire spirituelle dépend de votre préparation. La Bible enseigne que nous devons revêtir toute l'armure de Dieu. Dans l'Épître aux Éphésiens, chapitre 6, versets 10 à 18. Cela signifie que votre force spirituelle repose sur votre préparation quotidienne. Satan ne peut vous vaincre si vous êtes ancré dans la parole et guidé par le Saint-Esprit. Une façon de vous préparer est la prière matinale. Consacrez chaque matinée à Dieu pour fortifier votre esprit avant de commencer votre journée. Une façon de vous préparer est de mémoriser des versets bibliques. Il est important d'avoir les vérités divines prêtes à repousser les mensonges de l'ennemi. Comme le passage de Romains, chapitre 8, verset 37, qui vous dit ceci. Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Pour vous préparer, vous pouvez, par exemple, partager et communier avec d'autres croyants. En effet, les groupes de prière ou les études bibliques peuvent renforcer votre foi. Pour vous préparer, vous devez, par exemple, discerner les distractions. Apprenez à dire non à ce qui détourne votre attention de votre appel divin. Pour vous préparer, vous devez, par exemple, surmonter la peur. Affrontez vos inquiétudes avec les promesses bibliques, comme celle de 2 Timothée, chapitre 1, verset 7. Vous avez toutes les ressources nécessaires pour triompher dans chaque combat. Car celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Jean, chapitre 4, verset 4. La troisième raison est que votre rôle dans le royaume de Dieu est essentiel. Satan cible particulièrement les femmes, car elles jouent un rôle puissant dans la famille, l'Église et la société. Lorsqu'une femme de foi est fortifiée, elle devient une source de bénédiction pour les autres et un puissant outil pour Dieu. Votre rôle, par exemple, est d'enseigner la foi aux enfants. Satan sait que la transmission des valeurs chrétiennes commence souvent par les mères. Votre rôle, par exemple, est d'encourager les autres. Votre sourire ou vos paroles positives peuvent contrecarrer les plans de l'ennemi pour décourager quelqu'un. Votre rôle, par exemple, est de témoigner. Partager la manière dont Dieu agit dans votre vie peut fortifier la foi des autres. Votre rôle, par exemple, est de servir dans l'Église. Que ce soit par l'hospitalité, la louange ou l'intercession, votre engagement constitue une menace pour le royaume des ténèbres. Votre rôle, par exemple, est de vivre dans l'intégrité. Votre exemple de foi et de persévérance inspire les autres à suivre le Christ. Sachez que Satan attaque ce qu'il craint. Si vous êtes ciblé, c'est parce
que vous êtes précieux aux yeux de Dieu et dangereux pour l'ennemi. Ayez confiance, car Dieu est avec vous. Voici maintenant ces puissantes clés bibliques qui vous permettront d'anticiper les attaques du diable dans vos rêves. La première clé est de revêtir l'armure de Dieu avant de dormir. La Bible enseigne dans Éphésiens chapitre 6, versets 11 à 18. La vérité, la justice, la foi. Le salut est l'épée de l'esprit, qui est la parole de Dieu. Avant de dormir, prenez un moment pour vous consacrer spirituellement, demandant à Dieu de protéger votre esprit et vos rêves. Par exemple, priez spécifiquement pour votre protection nocturne. Demandez à Dieu de veiller sur vos pensées et vos rêves. Par exemple, déclarez des versets de protection. Citez par exemple le psaume chapitre 91 ou le passage de 2 Thessaloniciens chapitre 3 sur 3 avant de dormir. Par exemple, portez l'armure symboliquement. Autrement dit, visualisez chaque élément spirituel de l'armure dans la prière. Placez une Bible ouverte près de votre lit, par exemple. Cela vous rappellera physiquement que la parole de Dieu est votre refuge. Renouvelez, par exemple, votre esprit. Demandez à Dieu de purifier votre cœur et vos pensées, des distractions ou des péchés accumulés au cours de la journée. Souvenez-vous que Dieu est fidèle pour protéger ceux qui recherchent sa présence. La deuxième clé est de maintenir une vie de sainteté. Une vie de sainteté réduit les risques d'attaque de l'ennemi. Le passage de Jacques chapitre 4 sur 7 nous le dit, « Soumettez-vous donc à Dieu. Résistez au diable et il fuira loin de vous. » En restant obéissant et en renonçant au péché, vous fermez les portes par lesquelles Satan pourrait opérer dans vos rêves. Vous pouvez, par exemple, identifier et confesser vos péchés à Dieu. Demandez pardon pour tout ce qui pourrait servir de porte d'entrée à l'ennemi. Vous pouvez, par exemple, éviter les contenus spirituellement nuisibles, comme les films, la musique ou les livres qui glorifient l'occultisme ou les ténèbres. Vous pouvez, par exemple, cultiver des pensées pures, en méditant régulièrement sur Philippiens chapitre 4. Verset 8, qui vous encourage à réfléchir à ce qui est vrai, noble et juste. Vous pouvez, par exemple, jeûner régulièrement, pour fortifier votre esprit et briser vos chaînes spirituelles. Vous pouvez, par exemple, vous efforcer de rester humble devant Dieu, car une attitude d'humilité attire sa faveur et éloigne l'ennemi. La sainteté est une barrière protectrice que Satan ne peut franchir. Troisièmement, la clé est de renforcer votre vie de prière. Jésus a dit à ses disciples, « Veillez et priez pour ne pas tomber dans la tentation. » Matthieu chapitre 26, verset 41. Une vie de prière soutenue vous prépare à discerner et à combattre les attaques spirituelles, même dans vos rêves. Vous pouvez, par exemple, fixer un moment précis pour prier avant de vous coucher. Assurez-vous cependant que ce soit un moment paisible et ininterrompu. Vous pouvez, par exemple, prier en langue si vous en avez le don. Cela fortifiera votre esprit contre les attaques invisibles. Vous pouvez, par exemple, utiliser des prières bibliques. Choisissez des passages comme le Notre Père ou les psaumes pour prier. Vous pouvez, par exemple, inviter le Saint-Esprit à vous guider. Demandez-lui d'être votre gardien pendant votre sommeil. Vous pouvez, par exemple, installer une couverture de prière avec un être cher. Partagez vos inquiétudes avec un ami croyant qui priera pour vous. Une femme qui prie est une forteresse que Satan craint. La quatrième clé est de renouveler votre esprit par la parole de Dieu. La parole est une arme puissante contre Satan, qu'il a vaincu dans le désert par les Écritures. Matthieu, chapitre 4, versets 1 à 11. Si vous vous nourrissez de la Bible, même vos rêves seront influencés par la vérité de Dieu. Vous pouvez, par exemple, lire la Bible avant de vous coucher. Choisissez des passages apaisants comme le psaume 20, chapitre 3 ou Jean, chapitre 14. Par exemple, vous pouvez mémoriser des versets de victoire spirituelle comme Ésaïe, chapitre 54, verset 17, qui nous dit « Aucune arme forgée contre toi ne réussira ». Vous pouvez également écouter des méditations bibliques. Utilisez des enregistrements audio pour imprégner votre esprit de la parole de Dieu. Par exemple, vous pouvez écrire vos versets préférés. Les placer près de votre lit ou sur votre miroir pour les relire régulièrement. Vous pouvez parler. Par exemple, demandez à Dieu de vous révéler sa volonté par le biais de vos rêves. Et ancrez vos attentes dans la vérité de sa parole. Les rêves influencés par la parole de Dieu reflèteront sa paix et sa direction. La quatrième clé est de prêter attention à votre environnement spirituel.
Satan utilise parfois des objets ou des influences physiques pour perturber les rêves. Il est essentiel de garder votre espace spirituellement purifié. Par exemple, vous pouvez vous débarrasser de tout objet douteux, comme des statues, des livres ou des bijoux liés à des pratiques occultes. Vous pouvez, par exemple, consacrer votre chambre à Dieu par une prière de purification et de bénédiction. Vous pouvez, par exemple, diffuser des louanges ou des prières dans votre maison. Cela instaure une atmosphère de paix et de sanctification. Vous pouvez, par exemple, utiliser de l'huile d'onction sur les portes et les fenêtres pour symboliser la protection divine. Vous pouvez, par exemple, éviter les conflits avant de dormir. Réconciliez-vous avec votre entourage pour maintenir un cœur paisible. Votre environnement peut être un sanctuaire pour Dieu ou une cible pour l'ennemi. La 6e clé est de faire confiance à Dieu concernant vos rêves. Les rêves peuvent être un lieu où Dieu parle, mais où l'ennemi tente de semer la confusion. Confiez vos rêves à Dieu et demandez-lui de révéler ce qui est utile et de rejeter ce qui est nuisible. Par exemple, vous pouvez tenir un journal de vos rêves. Notez ce dont vous vous souvenez et demandez à Dieu de vous éclairer. Vous pouvez également prier pour le discernement spirituel. N'acceptez pas que tous les rêves viennent de Dieu. Vous pouvez, par exemple, rejeter les mauvais rêves. Lorsqu'un rêve troublant survient, rejetez-le immédiatement au nom de Jésus. Vous pouvez, par exemple, demander une confirmation biblique. Comparez tout rêve suspect à la parole de Dieu. Vous pouvez, par exemple, partager vos rêves avec des mentors spirituels. Ils peuvent vous aider à les interpréter et prier avec vous. Et confiez vos chevaliers à celui qui ne dort ni ne sommeille. Psaume chapitre 121, verset 4. La 7e clé est de proclamer la victoire en Christ. Souvenez-vous que vous êtes déjà victorieux par Christ. Romains chapitre 8, ce 37. En anticipant les attaques et les rêves, proclamez avec foi que vous êtes protégé par le sang de Jésus et que Satan n'a aucun pouvoir sur vous. Vous pouvez, par exemple, proclamer les promesses de victoire. Citez, par exemple, le passage d'Apocalypse chapitre 11, qui dit « Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau ». Vous pouvez, par exemple, décider de rejeter toute peur. Affirmez le passage de 2 Timothée chapitre 1/7 qui dit que Dieu ne nous a pas donné un esprit de crainte. Vous pouvez, par exemple, célébrer votre position en Christ. Décidez de louer Dieu pour la victoire qu'il vous a déjà accordée. Vous pouvez, par exemple, rappeler à Satan sa défaite. Citez le passage de Colossiens chapitre 2h15, où Jésus triomphe des puissances des ténèbres. Vous pouvez, par exemple, créer une routine de gratitude nocturne. Décidez de remercier Dieu pour sa protection, même avant de vous coucher. En résumé, la victoire est assurée si vous demeurez en Christ, car il a déjà tout accompli pour vous. Prenez un engagement aujourd'hui. Appliquez au moins une de ces clés chaque jour et partagez avec moi dans les commentaires comme cela a transformé votre journée et votre vie. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si elle vous a inspiré, n'oubliez pas de vous abonner, d'aimer et de partager. À bientôt pour une nouvelle vidéo et que Dieu vous bénisse abondamment. Cette vidéo vous a touché et vous voulez donner votre vie à Jésus-Christ, répétez ces mots. Seigneur Jésus, je reconnais que j'ai péché et que j'ai besoin de toi. Je crois que tu es mort sur la croix pour mes péchés et que tu es ressuscité. Je te reçois aujourd'hui comme mon Sauveur et mon Seigneur. Je te donne ma vie. Conduis-moi selon ta volonté. Remplis-moi de ton esprit pour marcher dans ta vérité. Merci pour ton amour, ton pardon et la vie éternelle. Amen, et mon Seigneur. Par ces mots, tu fais maintenant partie de la famille de Dieu. Et Jésus-Christ est maintenant celui qui guide ta vie par son Saint-Esprit. Que sa paix et sa bénédiction soient avec toi.